Et bonjour à tous, on se retrouve pour une critique père et fils, je suis le père. Je suis le fils. Et aujourd'hui on se retrouve pour un film Netflix, le film Reptile du réalisateur Grant Singer avec l'acteur Benicio del Toro et dont je vais faire le pitch tout de suite, le pitch IMDb. Alors, Nichols, un détective endurci de la Nouvelle-Angleterre, poursuit sans relâche une affaire où rien n'est ce qu'il semble être, une affaire qui commence à démanteler les illusions de sa propre vie. C'est à peu près ça, hein. Pour le coup. Je l'ai pas très bien noté. On va y revenir, je suis assez d'accord avec toi, mais du coup on dévoile un petit peu... 6-8 sur IMDb. 6-8 sur IMDb. Mon fils, qu'as-tu pensé du film Reptile ? C'est un très bon film. Tout simplement, c'est un très bon film. Ouais. Un thriller, un très chouette thriller. Est-ce que tu veux développer ou tu le développeras après ? Je développerai après. Je suis d'accord. Et pour moi, c'est une très bonne surprise. J'ai trouvé que c'était un thriller très solide, une très chouette histoire, des super acteurs, une réalisation pour le coup élégante de Grant Singer que je connaissais pas. Et du coup, moi, c'est mon coup de gueule habituel. C'est un film qui mérite de sortir au cinéma. Ouais. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse là-dessus. On va aussi faire la critique du dernier Scorsese qui est produit par Apple. Et c'est là où finalement Apple, je trouve, fait la bonne solution. C'est il laisse les films qu'il a produits sortir au cinéma et après il les sort sur la plateforme. Voilà, ça me paraît être normal. Et Reptile, c'est typiquement le film qui aurait dû sortir au cinéma, qui devait sortir au cinéma. Et pas le film de Scorsese, pardon. Non, c'est pas vrai. On va y revenir après. Enfin, on va y revenir dans un autre podcast. Hein, mais bon. Oui, on va y revenir dans un autre pas podcast. Je te propose qu'on démarre tout de suite par le scénario. Donc, je vais développer un tout petit peu. C'est une histoire qui démarre par le meurtre d'une femme qu'on retrouve en fait dans une maison qui est à vendre. Et donc, elle, c'est un agent immobilier qui fait visiter des maisons et on la retrouve assassinée. Oui, agent immobilier, découvreur de maisons. Ouais. C'est ça. Qui est assassiné dans l'une de ces maisons, poignardé d'une trentaine de coups de couteau dans le corps. 33, ouais, c'est ça. Et assez vite, on va suspecter son mari, un type un peu bizarre, un type très froid. Et on a ce flic incarné par Benicio del Toro, fantastique, Benicio del Toro, une sorte de figure assez classique du flic taciturne. Il y a une tête. Hein. Ah là là, quelle gueule il a. Ouais. Et puis c'est très souligné par la réalisation qui utilise beaucoup les gros plans sur les visages. Qu'est-ce que tu as pensé de ce scénario ? Et je le précise, on va pas spoiler, mais c'est quand même un film qui mélange plusieurs genres, parce qu'il démarre comme un thriller sur un meurtre classique et il va dériver assez vite sur d'autres thématiques. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de cette histoire ? Le scénario est très bien fait. Il est très bien écrit, il y a beaucoup de changements... De suspense, Changement de suspense, il y a beaucoup de... Retournement de situation ? Merci, retournement de situation. Oui, je suis d'accord. Alors après, c'est pas... on n'est pas en mode twist comme on a pu le voir dans Usual Suspect ou je sais pas, j'ai pas d'autres exemples. J'ai vu Usual Suspect. Je sais plus si moi je m'en souviens ou pas. Oui, c'est l'histoire de Kaiser Soze. Oui, c'est ça. J'ai pas beaucoup aimé ce film. Ouais, pourtant pour moi c'est le meilleur twist de l'histoire du cinéma. Mais d'ailleurs, dans ce film-là, il y avait Benicio del Toro jeune. Ouais. C'est le premier qui meurt. Oui. Moi, j'ai été assez surpris de ce scénario qui démarre de manière très classique, mais moi, que je trouve très efficace. J'adore ce genre de film, donc ça me va très bien. Et c'est vraiment un genre qui est complètement sinistré maintenant au cinéma. C'est-à-dire que des thrillers comme ça, on n'en a vu qu'un seul cette année, avec Misanthrope, et c'est tout. Ouais. Quand je vois qu'on voit un seul Misanthrope pour toute la panoplie de films de nuls qu'on peut voir, ça me rend triste. Mais Misanthrope était exceptionnel. Oui, je suis d'accord, mais tu sais, je crois qu'on le trouve d'autant plus exceptionnel qu'on en a vu qu'un seul cette année comme ça au cinéma. Alors, oui, pour moi j'ai vu de thrillers. Il y en a aucun qui arrive à la Chine. Oui, mais qui sont sortis cette année. Ah oui. Cette année, au final, dans toutes les chroniques qu'on va faire, et on verra, je sais pas si on en fera d'autres, on aura fait 2 thrillers cette année. Oui. Ce qui n'est rien du tout.
Mais ça sort plus les thrillers. Pour, je sais pas combien on va faire, une demi-douzaine de films de super-héros, de machin, de... Mais enfin, les tu vois. thrillers, ça sort plus. Hein. Oui, c'est ce que je dis. Et c'était un genre qui était très populaire dans les années 90, encore un petit peu au début des années 2000, qui a complètement disparu, et qui maintenant sort directement sur les plateformes, et je trouve ça triste. Reptile, typiquement, c'était un film qui méritait qu'on le voit au cinéma. Et donc ce que je trouvais intéressant, c'était, dans le scénar, c'est que ça part d'un crime pour aller sur du polar. Ça mélange beaucoup le thriller et le polar noir. Tu vois la différence entre le polar et le thriller ? Non. En fait, je vois ce que c'est le thriller, bien sûr, mais le polar noir, non. Alors, le thriller, c'est vraiment la quête d'un flic pour un tueur. Le thriller. Ça, c'est le thriller. Oui, bah le oui. thriller pur, c'est ça. Oui, non, ça je connais. Le polar, et ce qu'on appelle le polar noir, ça vient beaucoup de la littérature américaine. L'auteur qui incarne ça, c'est James Ellroy, qui a été à plusieurs fois adapté, notamment avec LA Confidential. Le polar noir, c'est plus ce qui va rassembler l'histoire des flics en eux-mêmes et tout ce qui peut être autour de la corruption, du système judiciaire, du système politique. Oui, c'est ça. Donc tu vas et Misanthrope, sortir... c'est un thriller. C'est un thriller pur. Misanthrope, c'est ça que j'aime. Exactement. Misanthrope, Moi, c'est un c'est ça que thriller j'aime pur. vraiment. Reptile, ça tangue du thriller au polar noir. Tu vois le truc, mais je trouve que c'est plutôt réussi. C'est très bien réussi, mais moi, ce que j'aime vraiment, c'est le thriller pur. J'entends, moi aussi. Moi aussi, je préfère ce genre-là. Je suis d'accord avec toi. Mais malgré tout, j'ai été vraiment agréablement surpris, parce que pour le coup, on l'a lancé en se disant qu'on allait se voir un petit film sympa, mais on a passé un très bon moment. Mais Usual Suspect, c'est pas un thriller pur. Non, c'est pas même pas du tout ça. C'est pas un thriller, Usual Non, Suspect. C'est plus un film de suspense c'est un film à tiroir et c'est un film à twist. Le film à twist, c'est vraiment l'idée de dire à la fin, t'as un retournement de situation qui te fait voir le film d'une manière surtout, complètement différente. Je sais qu'il y a un terme spécial, mais c'est il y a deux types de vrais thrillers. Il y a le thriller pur où il y a plusieurs meurtres ou un meurtre Le et tueur en t'essayes de le série, trouver. exactement. Et il y a l'autre où en fait t'essayes de trouver s'il est coupable ou pas. Ah, Si tu veux dire, toi, le juge. film judiciaire. Oui, voilà. Mais ça, c'est Usual Suspect, c'est un film judiciaire. Pas vraiment, parce Si. Il y a pas, non, parce que tu vois pas le côté... parce que toi, tu associes l'interrogatoire au côté judiciaire. Ah non. Ah non. Parce non. qu'on voit jamais de juge dans Usual Suspect. C'est juste... Bah alors, c'est l'interrogatoire d'un flic. C'est un flic qui interroge un petit truand. Et le petit truand explique en fait comment il en est arrivé là. Et c'est que du flashback. Alors, Usual Suspect, on est d'accord. Je crois que je confonds. Parce que pour moi, Usual Suspect, c'est un enfant de 17 ans, je crois. Non, c'est pas ça. Ouais, bah voilà. Non, c'est pas ça. Je sais plus ce que c'est Usual Suspect. Ouais, c'est ça, tu t'es trompé. Bon, d'ailleurs, on fait un Usual Suspect, ça démarre par un petit mec handicapé qui est interrogé par un flic qui veut comprendre ce qui s'est passé sur un bateau où ils ont retrouvé plein de morts. Et la seule personne survivante, c'est ce mec-là. Et parmi les morts de ce bateau, il y aurait une sorte de ponte du crime qui s'appelle Kaiser Soze. Et il veut être sûr que Kaiser Soze est bien mort sur ce bateau. Et donc, la personne infirme va raconter, en fait, par flashback, comment il est arrivé jusqu'à cette histoire du bateau. Et comment, en fait, sur une petite rue, ils se sont retrouvés embarqués, c'était des braqueurs, etc. Je me souviens plus. Tu te souviens plus ? Bon, très bien, on s'en fiche, on le reverra parce que c'est vraiment un super film. On va passer à la réalisation de Grant Singer. Alors, Grant Singer, moi, je le connaissais pas. C'est quelqu'un qui a pas fait beaucoup de films pour l'instant. Il est assez jeune, il est né en 85. Ça me fait toujours bizarre quand on commence à chroniquer des réalisateurs qui sont plus jeunes que moi. Oh si, il a quand même fait pas mal de trucs, je dis des bêtises, mais ça a l'air d'être un clipper en fait. C'est un mec qui a fait du clip, qui a fait beaucoup de clips et qui a fait... Ouais, en fait il a fait que du clip avant. Ouais, c'est que du... Il a fait Lord à 8. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de la réalisation ? Bien, franchement très bien. Moi j'ai trouvé ça très élégant.
J'ai trouvé ça élégant. Il a ce tic qu'on voit beaucoup dans c'est dans ce nouveau type de réalisation et beaucoup sur les plateformes, je trouve, avec beaucoup d'utilisation des gros plans. Sur les visages. Sur les visages, mais je trouve que ça marchait très bien là. Ouais. L'éclairage, les visages, puis il a des acteurs qui sont... Oui, parce qu'on n'a pas On fait... sait pas comment il les a eus, hein, tous ces acteurs. On a enjambé en fait le casting, et c'est dommage parce que pour le coup, on va faire un petit retour en arrière. Il y a un sacré casting dans ce film. On va commencer du coup par la star, c'est Benicio del Toro qui incarne ce flic Tom Nichols. Qu'est-ce que tu as pensé de Benicio del Toro? Bah, il a une tête, lui. Il a une tête de fou, et puis plus il vieillit, Lui, il prend du charisme. Lui, s'il fait pas du cinéma, on sait pas ce qu'il fait. Hein. Je suis d'accord. C'est un acteur assez incroyable, qui commence à être assez vieux maintenant, hein, parce qu'il est de 67, donc mine de rien, ça lui fait combien, notre cher Benicio Je le préfère avec une moustache. Hein. Il est en milieu de cinquantaine. Il faut que je te montre Sicario, que tu n'as pas vu encore. Évidemment, moi je l'ai connu avec... on en parlait avec Je Suspect, mais il a une très longue carrière. Hein, dans Trafic, il a joué dans Les Gardiens de la Galaxie. Ah bon? Il a joué qui dans les deux Sicario, tu sais, c'est le collectionneur. Ah oui, je vois. Le collectionneur. Et donc une carrière très, très riche. Ah, il a fait What If? Oui, mais tu sais ce que c'est, What If? Oui. Ok. Ensuite, on a... alors, je t'ai expliqué un peu qui c'est, parce que tu ne savais pas qui c'était. On a Justin Timberlake, qui joue en fait le mari de cette femme qui est assassinée. Donc Justin Timberlake, la star de la pop. Qu'est-ce que tu as pensé de Justin Timberlake? Bah, je vais revenir là-dessus, c'est un acteur médiocre. Enfin, en fait, il joue. Bah, moi, je ne l'ai pas trouvé trop mal. Franchement, je pense qu'il a été pris pour faire ça. On sent que c'est pas un acteur. On sent que c'est un type qui est un peu unidimensionnel dans ce qu'il fait. Mais je trouve qu'il est plutôt bien casté dans ce rôle-là. Il joue en fait le rôle d'un type très froid, dont on a du mal à détecter les émotions, d'où aussi le titre du Reptile. On n'arrive pas à savoir s'il est juste dénué d'émotions ou si c'est vraiment un sale type. Et moi, je trouve que ça fonctionne pas trop mal. Moi, je dis qu'il joue. D'accord, ok. Ensuite, on retrouve, alors, un retour, parce que moi, je ne l'avais pas vu depuis très très longtemps, Alicia Silverstone, Jodie Nichols. Alors, pour les personnes qui sont nées... dans les années 2000, Alicia Silverstone, elle était très connue dans les années 90 avec notamment Clueless. Elle a joué Batgirl dans Batman et Robin. Elle était dans Première Sortie. Bref, elle a joué dans plein de films des années 90. Puis après, elle a complètement disparu. Moi, je ne l'avais pas vue depuis une éternité. Donc voilà. Retour d'Alicia Silverstone. Qu'est-ce que tu en as pensé? Toi, tu la connaissais pas. Hein. Elle joue. Bon, après, elle n'a pas un énorme rôle. Elle joue la femme du personnage de Benicio del Toro. Écoute, elle est bien, elle est correcte. Ouais, mais elle avait fait quand même 3 choses avant en 2023. Hein. Donc, oui, en fait, t'aurais pu la voir, c'est toi qui n'as pas voulu. Elle a fait Perpetrator. À 4-6, ça fait mal, 4-6. Oui, mais je pense que c'est que des petits films, là. Tu vois, c'est que des petits trucs, c'est que des petits projets. Je pense que ça fait longtemps qu'elle n'avait pas fait quelque chose, un film un peu important, à mon avis. Et ensuite, le reste du casting, on a aussi Michael Pitt, qui joue le rôle de Ellie Phillips. C'est qui, lui? Michael Pitt, tu sais, c'est celui qui a les cheveux longs, qui est un peu étrange, tu sais, qui vient le... Tu te souviens de ce personnage? Oui. Michael Pitt, aussi un acteur que moi j'avais découvert avec Funny Game, la version US, qui est un chouette acteur. Il est pas mal lui aussi. Lui, il fait plus que jouer. Lui, il est bon. Lui, il est bon, je suis d'accord. Bon, bah voilà, et après, il y a toute une ribambelle d'acteurs à côté, mais pas de rôle très important. On revient à cette histoire de réalisation. Bon, bah, on avait dit que c'était plutôt élégant, un film élégant. Ouais. Dans la réalisation. C'est typiquement un film qui a l'écran pour être au cinéma. Oui.
oui, largement. On voit ça au cinéma, on trouve ça normal. Mais pas le film de Scorsese, pardon. On va y revenir après au film de Scorsese. Bon, très bien. Est-ce qu'on a plus de choses à dire que ça sur Reptile? Pas forcément, c'est un film tout public. Hein. Qu'est-ce que tu en penses de ton regard d'enfant? C'est un film tout public, franchement. J'essaye de réfléchir. Non, oui. Qu'est-ce qu'il dit sur IMDb? Peut-être tout public avec avertissement. Ils mettent R quand même sur IMDb, c'est marrant, j'ai pas le souvenir. C'est quoi R? R, c'est tout public avec avertissement. Moins de 12. Moins de 12. Bon, j'ai pas le souvenir. Ah non. Non, mais après, il faut... Tout public, ça reste... avertissement. Voilà, tout public avertissement, c'est à peu près 10 ans. Mon fils, est-ce qu'on conseille le film Reptile? Oui. Un solide oui? Oui. Si on devait lui donner une note? Oui. Pardon. On lui donnerait oui. Non, je lui donnerais un 14. 14. Oui, je trouve que c'est ça. Un 14 solide. Moi aussi, je lui donne un 7. Un 7 sur 10. Je trouve que c'était vraiment un bon film, un thriller solide, qui est d'autant plus chouette à voir qu'il y en a très peu dans en ce moment. Alors, je le répète, c'est un film Netflix qui mériterait largement d'être au cinéma. Mais voilà, qui fera vraiment l'affaire dans cette période de disette de thrillers intéressants. C'est un très bon thriller porté par un super casting et par une réalisation franchement élégante et solide. Voilà, c'est un film solide, ça mérite d'être vu avec plaisir pour une bonne soirée, un bon samedi soir. Et pas un film du dimanche, ça c'est un film du samedi. Ouais, ça c'est un film du samedi soir ou du vendredi soir où tu as envie de te faire un bon film, ouais. Un bon plateau avec un film où tu vibres un peu, ça c'est très bien. On est d'accord? On est d'accord. Bon, super. Comme d'habitude, si vous aimez ce qu'on fait, ou pas, même si vous aimez pas, on s'abonne, on like, on partage, on en parle aux amis, à la famille, au grand-père, à la grand-mère. Si on n'aime pas, on n'est pas obligé de s'abonner. On peut mettre un petit pouce bleu. Mais bon. C'est ça. Et puis on vous dit à bientôt. À bientôt.